Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mars. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je prends les anges de l'amour pour un premier message. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc effectivement, j'ai pas une belle voix. Alors... Premier message qui vous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah, donc certainement que vous avez peut-être des sentiments vis-à-vis d'une personne. Alors c'est peut-être la relation n'est peut-être pas démarrée. Et on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de mars. 4 et 5. Alors, au dos, nous avons la lune. Ah, alors la lune, là, on vous dit carrément que les choses ne sont pas très claires. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup de sentiments, d'intuition. Il y a quand même quelque chose, il y a beaucoup de vibrations. Il peut y avoir de la confusion. Il y a des choses cachées, hein, ça c'est sûr. Il peut y avoir de l'anxiété aussi, on va voir. Alors, première carte, 7 d'épée. As de pentacle. 6 d'épée. As de coupe. Et cavalier de bâton. Alors, bon, avec le 7 d'épée, là on dirait que carrément, alors on ne sait pas si c'est vous qui fuyez ou peut-être quelqu'un d'une ancienne relation, mais là il y a vraiment quelqu'un qui, je vais dire les choses hein, telles qu'elles sont, qui était quand même pas honnête, hein. Il y avait, si c'est une relation sentimentale, il y a quelqu'un qui vous a un petit peu trahi, hein, même un peu beaucoup. C'était pas quelqu'un de fiable et donc la personne est certainement partie. Vous voyez, alors, en plus il y a la lune, donc effectivement c'était pas très clair comme relation. Et là du coup, je pense que c'est plutôt bien comme ça. Alors dans votre tirage, ami Scorpion, vous avez, il y a 2 as, hein, donc c'est quand même assez important. Il y a un nouveau départ au mois de mars, hein. Avec le printemps, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Alors donc un début, hein, mais vraiment un début de projet, alors certainement amoureux. Il y a aussi avec ce projet un investissement dans le concret, hein. C'est-à-dire que si vous rencontrez une personne, ça va être vraiment, vous allez faire des projets avec cette personne et vous allez concrétiser la relation. Et puis en même temps, vous allez vraiment vous débarrasser du passé, hein. Vous allez effectivement rentrer en guérison et là, vous opérez une transition dans votre vie pour récupérer de cette ancienne relation. Donc c'est vraiment le calme après la tempête qui va vous permettre d'aller de l'avant et de concrétiser une belle relation. Ça peut être aussi un voyage, hein. Bah, l'as de coupe, hein, on vous dit bien, hein, avec cet as de coupe, que c'est vraiment une nouvelle relation. Donc là, vous ressentez une forte attraction magnétique. On vous dit, bah, évidemment, puisque là, réellement, il y a un coup de foudre, hein. Il y a un nouveau bonheur qui arrive à vous. C'est un nouveau départ. C'est une ouverture de cœur, une romance. Donc quelque chose de très, très beau, de très doux. Et là, à côté, on voit bien un cavalier de bâton. Donc, forcément,
quelqu'un d'assez, je dirais, fougueux, d'assez passionné, qui va effectivement vous faire vivre quelque chose de beau, presque de surnaturel, hein, puisque les signes de feu sont assez charismatiques en amour, et c'est des passionnés et des ambitieux qui font que bah, vous vous ennuyez jamais avec ce type d'homme, hein. Donc si vous êtes une femme, effectivement, bon, ça sera vraiment un homme, ou ça peut être une femme aussi qui vient vers vous, hein, si vous êtes un homme. Et là, il y aura beaucoup de passion, beaucoup de feu. Et là, c'est vraiment un nouveau, vous opérez vraiment sur le mois de mars avec le printemps, un nouveau départ. Alors, ça peut être fin mars, hein, je ne peux pas dire, les cartes, vous savez bien, ne peuvent pas donner de date. Alors, avec ça, je prends l'arcanum tarot pour un peu plus d'informations. Hop là. Et alors, avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire cavalier de coupe. Ah, cavalier de coupe. Bon, il y avait quand même... la personne qui est partie, elle avait quand même des sentiments vis-à-vis de vous, hein. C'était pas uniquement... mais elle avait des sentiments, mais peut-être qu'elle n'a pas, elle a pas su... elle n'a pas su exprimer son amour, très certainement. Bon. As de pentacle. On vous dit 6 de bâton. Bah oui, avec ce nouveau départ, c'est vraiment une belle victoire, hein. Vous allez obtenir tout ce qui vous manquait, hein. Il va y avoir de la passion, parce que c'est toujours les bâtons. Il va y avoir vraiment une relation assez concrète, hein. Alors, 6 d'épée. Avec cette transition, on parle de 3 de pentacle. Ah! Alors, c'est assez bluffant, parce que 3 de pentacle, il y a quand même 3 personnes, hein. Il y a une tierce dans cette relation. Alors, effectivement, il y a peut-être deux personnes, hein. Il y a un cavalier de coupe, donc signe d'eau, comme cancer, poisson, scorpion, ou c'est peut-être vous, hein. Et puis, il y a un cavalier de bâton, donc bélier, lion ou sagittaire. Donc, parce que là, il y a quand même une triangulaire pour moi, hein. Mais peut-être que effectivement, je pense que vous lâchez la personne du passé, parce que ben, vous dites au revoir à cette triangulaire, justement, hein. Vous n'en voulez plus. Vous voulez vraiment une belle relation avec une seule personne. Vous ne voulez plus jouer un rôle, et puis vous ne voulez pas de trahison. Donc c'est plutôt positif. Et là, vous choisissez de vivre l'amour avec un grand A, avec une personne, une seule personne, hein. Donc, As de coupe, on vous dit 6 de pentacle. Bon, ben voilà, vous allez avoir... vous allez donner dans cette relation, et puis vous allez aussi recevoir de l'amour. Donc, ça, c'est plutôt positif, hein. Donc, cette personne... alors, est-ce que vous étiez marié? Est-ce que vous êtes séparés pour aller vers la personne que que vous rencontrez? Peut-être, hein. Il y aura peut-être plusieurs cas de figure. Toujours est-il que là, vous choisissez de vivre votre amour au grand jour, et de ne plus vivre une relation triangulaire. Pour moi, c'est ça. Cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on dit? On dit les amoureux. Donc, c'est bien ça, hein. Là, vous allez vers ce cavalier de bâton, parce que là, vous avez eu vraiment un coup de cœur, hein, et vous sentez bien que c'est la personne qui va faire la différence, hein. Donc c'est vraiment, vous allez faire un choix sur ce mois de mars, et le choix de sortir dans une relation qui n'était pas bonne, hein, puisque la personne sort avec un 7 d'épée, donc elle n'était pas quand même, comment dirais-je, très honnête, cette personne. Et là, vous allez vous diriger vers quelqu'un qui ressent bien de l'amour par rapport à vous. Bon, bah, c'est très joli comme tirage, ami Scorpion. Donc, je vous souhaite de réussir dans ce projet. Alors, ensuite, je prends le grand oracle de l'amour. Tirage en 6 cartes.
Là, on vous dit feu vert, hein, donc permission. Ah, il y a un feu rouge de l'autre côté. Bon. De temps en temps, les oracles sont capricieux. Alors, tirage en 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Au dos, nous avons le feu rouge, effectivement. Alors, on va voir. Alors, on parle de tendresse. On parle de coup de foudre. Hein. Bon, voilà, vous avez rencontré la personne... on l'a bien vu dans le tarot. Et effectivement, vous vous séparez d'une ancienne relation. Hein, parce que vous avez eu un coup de foudre, vous vous séparez. Ça semble logique. Donc, il y a un regain d'amour hein, avec la nouvelle personne. Il y a de la légèreté. Mais par contre, on vous dit d'être prudent. Donc, bon. Tout y est. Ça rejoint un petit peu le tirage du tarot. Hein. Il y a vraiment une personne dont vous vous séparez pour vivre vraiment un amour passionné. Avec de la légèreté, mais on vous dit de faire attention. Hein. On vous dit de faire attention et on parle de fragilité. Donc, bon, à voir. Donc, de toute façon, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous êtes obligé de vivre cette passion. Je prends le tirage de l'amour avec le... Pardon, comment il s'appelle, lui? L'oracle magique du cœur. Alors... Tirage en 6 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de mars. Au dos, nous avons la vérité est cachée. Ah. Addiction, recul, harmonie, vœux, parole et séparation. Ah, décidément, hein, il y a 2 fois la carte de la séparation. Hein. Alors, on vous dit quand même, dans cette nouvelle relation, il y a une forme d'addiction. Hein. Alors, dépendance affective, très certainement. Il faut absolument prendre du recul. Prenez de l'altitude face à la situation, on vous dit. On vous dit aussi que l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc, c'est vraiment, vous ressentez quelque chose de très doux, qui est de très harmonieux. Là, on parle, votre demande est entendue par l'univers. Vous faites un vœu, hein, parce que vous aimez certainement la personne que vous avez rencontrée. On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur, parce que ça, c'est important. Et on parle de séparation. Séparation physique ou émotionnelle. Donc, bon, peut-être que vous choisissez effectivement un des 2 partenaires et que vous vous rapprochez de la personne pour laquelle vous avez une forte attraction. Bon, à suivre, hein, mais les tirages vont tous dans ce sens-là. Voilà pour ça. Et en dernier, je prends l'oracle des amoureux pour un tirage en 3 cartes. Ah il y en a une qui a voulu parler. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, je pense qu'on avait le 6 d'épée. Hein. On avait le 6 d'épée. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Dans le tirage du tarot, on avait... Voilà, si, on avait le 6 d'épée. Hein. Donc, c'est ça, il faut absolument mettre une croix sur ce que vous avez vécu dernièrement. Et aller de l'avant pour vivre vraiment pleinement votre nouvelle relation. Pour certains, hein. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Deuxième carte, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, effectivement, attention à la dépendance affective. Hein. Et troisième carte, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ah,
Donc, il y a aussi, donc on le disait bien, il y a une attraction magnétique que vous ressentez. Alors, on vous dit attention de ne pas être en dépendance affective. Laissez de l'espace à l'autre. Et puis, analysez aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà les 3 messages clés. Je vous remercie, amis Scorpions, de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et puis, je vous dis dans 15 jours pour un nouveau tirage. Au revoir.